ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disent nos vénérables ancêtres, pour signifier que le monde visible et le monde invisible sont imbriqués l'un dans l'autre. Cela appelle quelques considérations avant de commencer. D'abord, parlons de Dieu. Qui est Dieu? Pour nos ancêtres, Dieu était une petite étincelle, plus petite que la graine de pou, disent les Dogons, c'est-à-dire plus petite que la graine de fouillon, qui a grandi dans nous et à force de vibrations a fini par atteindre le maximum de vibrations, a donc fait exploser nous pour s'expectorer et commencer à créer le monde. Donc il est sorti d'une graine plus petite que la graine de peau à devenir la force vitale, l'énergie cosmique, à partir de laquelle il a commencé à se distribuer pour créer tout ce qui est naturel et qui existe dans le monde. Donc les plantes, les animaux, les minéraux et l'être humain. L'être humain étant la dernière et la plus perfectionnée de ces créatures. Ce qui nous amène donc à parler aussi de la composition de l'être humain. L'être humain est composé d'un corps physique et d'un corps spirituel. Son corps physique projette une ombre qui s'appelle l'ombre. Son corps spirituel projette une ombre qui s'appelle l'aura, que certains grands initiés peuvent voir quand ils regardent une personne. La couleur de l'aura peut leur dire si la personne est bonne ou mauvaise, si elle est en bonne santé ou si elle est en mauvaise santé. Et à côté du corps physique et de l'ombre qu'il projette, du corps spirituel, l'âme, et de l'ombre de l'âme qui est l'aura, il y a la parcelle d'énergie que Dieu a mise en chacun de nous. C'est ça qui symbolise Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe. Cette parcelle qu'il a mise en nous se trouve dans notre cœur. Car pour nos ancêtres, le cœur est le siège de la conscience et de l'intelligence. Voilà pourquoi ceux qui ont l'habitude de voir la place de vérité où le défunt ou la défunte passe son dernier examen de passage, il voit que c'est le cœur qui est posé sur un plateau et en confrontation avec la plume de la déesse Mate. Parce que c'est le cœur qui produit les pensées, c'est le cœur qui produit les paroles, c'est le cœur qui produit les actes et le cerveau ne fait qu'exécuter. Maintenant, quand survient la mort, qu'est-ce qui se passe? Quand survient la mort, le corps physique est enterré, il disparaît avec l'ombre, l'âme et son ombre, l'aura, disparaissent dans le monde invisible, disparaissent dans l'énergie cosmique, mais il reste la parcelle de Dieu qui symbolise l'être humain. Cette parcelle de Dieu est éternelle. Cette parcelle de Dieu hésite entre le monde physique et le monde invisible pendant un certain nombre de jours. Voilà pourquoi dans des civilisations, dans les variétés de la civilisation négro-africaine comme au Sénégal, au Mali, en Guinée, etc., il y a le sacrifice du 3e jour pour le défunt, 4e jour pour la défunte, 7e jour pour les deux, et 40e jour, les derniers sacrifices et les dernières offrandes pour tous les deux. Parce que jusqu'à ce jour-là, la personne pense qu'elle est encore dans ce monde. Elle voit tout ce qui se passe dans sa maison, mais elle ne peut pas intervenir. Mais au bout du 40e jour, elle sait que c'est terminé, son séjour dans ce monde physique doit être remplacé par son séjour dans le monde invisible. Les Bamana appellent ça Somayalama, c'est-à-dire changement de domicile. Alors quand elle change de domicile au bout de ce 40e jour, la personne s'auto-juge. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir lui dire tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est la personne elle-même qui passe en revue toutes les pensées qu'elle a dites, toutes les actions qu'elle a posées, toutes les paroles qu'elle a prononcées, et elle sait automatiquement là où il y a l'erreur. Et là, ce qu'il doit corriger, parce qu'il doit revenir, parce qu'il voit là où elle est des lumières plus brillantes qu'elle-même, des lumières moins brillantes qu'elle-même. Elle sait qu'elle doit progresser parce que c'est là automatiquement qu'elle prend conscience de là d'où elle vient. Elle est une parcelle de Dieu et elle aspire à rejoindre cette divinité-là, d'où la réincarnation. Alors, je dis aux musulmans, aux chrétiens, etc., à tous ceux qui ont tourné le dos à l'enseignement de nos ancêtres, que ce 40e jour-là, la personne voit toutes les erreurs qu'elle a commises. Les musulmans, les chrétiens qui ont forcé leur famille à suivre leur idéologie d'emprunt
savent les erreurs qu'ils ont commises et aspirent à venir les corriger dans une famille dont elles pensent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux ont au moins compris et ont commencé à corriger le tir. Toujours est-il que la réincarnation, c'est ça qui est à la base de notre société. On se réincarne autant de fois qu'il est possible pour pouvoir nettoyer complètement la parcelle que Dieu a mise en nous et que nous avons salie par nos pensées, par nos actes et par nos paroles. Maintenant, la réincarnation, elle a deux sorts. Soit elle est rompue, soit elle va jusqu'au bouclage du cycle. La rupture est plus facile, parce qu'il est plus facile de faire le mal, de penser le mal, de dire le mal, de commettre des actes irréparables. Dans ce cas, la parcelle que Dieu a mise en nous est tellement sale que nous perdons le statut d'ancêtre méritant. Nous ne pouvons plus nous réincarner. Et là, nous subissons ce que nos ancêtres appellent la seconde mort. On disparaît dans le plan physique, on disparaît dans le plan invisible. Personne ne peut nous invoquer en tant qu'ancêtre, on a disparu complètement. Le bouclage de la réincarnation, c'est lorsque, avec des centaines de réincarnations, on a réussi à purifier notre être véritable. Ça y est, la parcelle que Dieu a mise en nous. Les bouddhistes qui ont le mieux copié chez nous disent que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana, c'est-à-dire le paradis. Donc la réincarnation, elle est longue. Elle est longue, elle est longue. Quand on boucle le cycle, là, ceux qui ont eu l'occasion de voir également l'image de la place de la vérité, voient le défunt ou la défunte en face de la déesse Mate et en face de toutes les divinités justifiées, de toutes les divinités justifiées, de toutes les âmes justifiées en face d'elle, et elle passe maintenant son dernier jugement, son dernier auto-jugement. Son cœur affronte la plume de la déesse Mate. Si elle est aussi légère ou plus légère, effectivement, elle rejoint définitivement les divinités. De toute façon, elle ne peut pas se présenter devant les divinités si elle ne s'est pas affinée complètement. C'est ça le paradis chez nous. Le paradis, comme l'appellent nos ancêtres, c'est le retour fusionnel en Dieu.